Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. J'ai fait quelques achats sur Amazon, AliExpress, le site Carglass et un petit peu de Nose. Et bien écoutez, c'est parti. Donc on va tout d'abord commencer par nos AliExpress, pardon. Voilà, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà même testé. C'est un dies sur le thème d'Halloween. Voilà, le rendu, ça donne ceci. Il est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Pour les dimensions, on est sur du 14 cm et demi sur 7 cm. Donc, je vous montre le rendu sur un fond blanc pour que vous voyez un petit peu mieux. Il est juste super sympa. J'adore. Donc là, je pense que les petits pointillés, c'est pour pouvoir le plier et en faire une petite pochette. Voilà, on y glisse quelque chose à l'intérieur. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et j'ai dû le payer entre 2 et 3 euros. Voilà. Ouais, il découpe super bien. Il n'y a pas d'endroit où ça veut pas découper. Franchement, nickel. Voilà, donc ça c'était pour AliExpress. Ensuite, sur le site Carglass. Alors je l'ai déjà ouvert pour bien contrôler, parce que quand on voit l'état du carton, bon, j'ai préféré l'ouvrir et comment dirais-je, contrôler à l'intérieur. Carglass, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un site français qui se trouve à Basse-Goulaine vers Nantes. Donc c'est un site français. On y trouve pas mal de choses pour le scrap. Par contre, les frais de port sont gratuits, il me semble bien, à partir de 39 euros, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je l'avais déjà ouvert. Alors, je vous donne les coordonnées du site Carglass. Voilà, là vous avez le site web. Vous avez de quoi les contacter par téléphone et par mail, et l'adresse de l'entreprise. Voilà. Donc l'emballage était bien, mais comment dirais-je, le carton avait été tellement tourné, retourné, qu'il était un peu cabossé, donc j'ai préféré contrôler avant de faire la vidéo. Alors, j'ai tout d'abord pris ce rouleau en caoutchouc dur de 10,16 cm. C'est pour ma gel press, parce que j'ai deux gel press, mais le problème c'est que j'avais pas le rouleau qui allait avec. Voilà. Bon, il a une bonne prise en main, c'est assez sympa, j'aime bien, c'est plutôt ça a l'air du bon matériel. On va mettre ça là. Alors, le rouleau, je l'ai payé 9,30 €. Alors, je sais pas si c'est les prix sur d'autres sites. Pour moi, je pense qu'on est, on est dans le prix. Voilà. Ça, c'était donc le rouleau. Ensuite, j'ai pris des lames de rechange pour mon Massico Artemio. Là, vous avez une lame pour plier et une lame pour couper. Je l'ai payé 3,95 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette perforatrice pour faire des angles, mais les angles côté intérieur, comme pour faire des tickets. Voilà, là vous avez les dimensions, donc 8, 14 et 20 mm. Vous voyez, c'est pour faire des découpes côté intérieur. Pour celles que ça intéresse, je mets la référence. Voilà, cette perforatrice, je l'ai payée 15,20 €. Voilà, la marque Wesson Creative.
Ensuite, j'ai pris de la marque L'Encre et l'Image cette planche de tampon qui s'appelle Les Coutures. Là, vous avez la référence. Il est juste magnifique. J'adore. Au fil des jours, de fil en aiguille, cousu main. Moi, j'avais acheté surtout pour les effets de couture comme ça en long. Pour pouvoir mettre sur une création, ça peut être sympa. Celui-ci, je l'ai payé 12,95 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, alors, des œillets, car j'en ai pas mal, mais pas de ces couleurs-là. Alors, j'ai pris des 10 œillets. J'ai pris en tout 20 œillets, puisque comment dirais-je, les 10 œillets étaient à 70 centimes. Moi, j'en ai pris 20 de chaque. Des bronzes antiques, des cuivres antiques et des argents antiques. Et ce sont tous des 8 mm. Oups, il y en a un qui s'est mis la malle. Donc là, on est sur du argent antique. Voilà. Ensuite, je pense que là, on a le cuivre antique. Ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Pareil, j'en ai pris 20 de chaque. Et après, on a les bronzes antiques. Voilà. Plutôt pas mal. Donc les tampons c'est bon, les œillets, la perfo, les lames, voilà. Donc ça c'était pour Carglass. Ensuite, je passe à Nose. Donc Nose, j'ai trouvé quelques bricoles, rien de bien intéressant au niveau scrap. J'ai trouvé pour 1,50 € cette boîte avec des trombones de couleur rose gold. Donc, je me suis amusée à les compter hier, il y en avait 150. Bon, la boîte est, enfin la petite bouteille n'est pas remplie à fond, mais voilà. Ensuite, j'ai pris un vieux jeu de cartes pour 1 €. Voilà, on peut s'amuser à les altérer, à les vieillir, à les coller. En fait, on peut coller dessus un sachet de thé qui a déjà été utilisé. Moi, je sais que je prends les sachets de thé que mon mari boit. J'enlève le thé à l'intérieur. Je fais sécher le papier d'emballage, l'espèce de petit emballage. Je le fais sécher et après, je viens le coller dessus. Comment dirais-je ? Je viens frotter avec une lime à ongles pour pouvoir enlever, déchirer un peu de surplus. Et après, on met des petits embellissements dessus et ça fait un super rendu pour ce qui est, pour celles qui font tout ce qui est du scrap ancien. Voilà. Bon, je vais peut-être... Est-ce que je l'ouvre? Oui, je vais l'ouvrir, mais je pense que l'arrière doit être avec ce motif-là, je pense. Alors si vous voyez mes doigts qui sont pas très... pourtant je me les essuie lavés, mais en ce moment avec mon mari on est en train de construire un garage. Donc j'ai les mains tout le temps dans le ciment. C'est assez compliqué en ce moment. Ouais, impeccable, super. Super, les images sont grandes, les lettres et les chiffres également, ça va être super génial. Voilà, puis le motif à l'arrière, c'est cette pin-up avec un petit perroquet, impeccable, super. Voilà, ensuite pour 2,50 €, j'ai pris une thé d'oreiller. Alors moi je vais m'en servir pour faire des couvertures d'albums.
elle a l'air plutôt grande. Ouais, elle est rectangulaire, donc ça n'aurait pas été pour mes oreillers. Mais moi, je sais que je l'ai prise pour l'utiliser pour faire des couvertures d'albums. Ça va être génial. Voilà. Et ensuite, dernier achat au niveau de chez Nose. J'ai trouvé, alors excusez-moi pour le bruit, pour 5,99 j'ai trouvé ce bullet journal. Alors, je vais l'ouvrir sans essayer de faire trop de bruit. Ce que je vais faire, je vais découper là. Voilà. La marque, c'est Victoria's Journal. Voilà, avec le reflet de la lumière, on voit pas très bien. Donc la première page est plastifiée. Il y avait plusieurs modèles, il y en avait avec des fleurs un peu plus comment dire, colorées. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait bien. Les pages sont assez épaisses. On est, je pense, sur du 100 grammes. Ouais, 90, 100 grammes. Pas mal déjà. Par contre, je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Il n'y a rien de marqué. Les anneaux sont... Ouais. Je sais pas trop. Les anneaux assis sont métalliques. Les anneaux sont métalliques. Donc là, vous avez un peu de dorure dessus. Voilà, un bullet tout simple. Voilà, donc ça c'était pour Nose. Et ensuite, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur Amazon. Alors, sur Amazon, je me suis pris ce lot de dies Timols pour faire des tags. Alors, la référence, elle est là. Donc, 65, 87, 84. Là, vous avez les dimensions. Hop. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. 2,5 par 4,13. 7,62, 1,59. Oui, ils sont pas mal. Ils ont l'air assez grands quand même, rendus. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris ce lot de dies avec différents insectes un peu ajourés. Là, c'est la référence 66, 41, 80. Bon, après, je peux l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. Parce qu'ils sont grands. On va le mettre ici. On va ranger un petit peu le bazar. Alors... La libellule fait à peu près, on est sur du 9,5 par 8,5. Le scarabée fait, on va dire, 9 par 5. Espèce d'abeille, une petite abeille qui fait 8 par 4. Voilà. Alors les prix, je pourrais pas vous les donner puisque c'est aléatoire sur Amazon. Là, on est un peu plus de 11 sur 5. Voilà, sur Amazon, les prix varient d'un jour à un autre. Un jour, vous pouvez très bien avoir ce genre de dies qui peuvent être à 10, 11 euros. Et puis le lendemain, vous y retournez. Si vous les avez toujours dans votre panier, ils vous marquent que le prix a augmenté ou baissé. Donc ça fluctue. Donc,
Moi, j'ai dû les payer. Ceux-ci, je les ai payés 11 €, un peu plus de 11 €. Mais là, si ça se trouve, si vous y allez, vous allez en trouver. Ils vont être à 15-20 €. Le problème sur Amazon, c'est que ça dépend le marchand que vous prenez. Et voilà, moi je regarde un peu de temps en temps. Puis si je vois qu'ils sont pas trop chers, bon bah je les prends. Hein. Je vais dire, je me raisonne quand même un peu parce que sinon on prendrait tout et on ferait pas attention. On ferait pas attention au prix et malheureusement on sera vite à voir. Donc avant, je regarde déjà sur Vinted s'il n'y a pas une personne qui en vend. Et puis auquel cas, ben, je vais sur Amazon ou sur un autre site et je regarde un petit peu quoi. Là, les frais de port étaient gratuits à partir de 25 €. J'ai pris, j'en ai pris pour, là il était à 9 €, 11 € et là ils étaient à pareil une douzaine d'euros. Donc j'avais un peu plus de, quand même un peu plus de 25 €. Donc les frais de port étaient gratuits. Voilà. Et ça, c'est le dernier que j'ai pris. Donc c'est pour, vous avez une espèce de rectangle en fait et vous insérez dedans vos petits comment dirais-je, vos petits embellissements. Donc voici la référence 66 26 97, toujours pour, du designer Tim Holtz. Celui-ci, ça faisait un moment que je le voulais. Et puis finalement, là, j'ai dit, bon, allez, je le prends. Il était à 9 €. Il était à 8,99 €. Donc j'ai dit, bon, bah, je le prends. Alors, les dimensions. On est sur du 8 cm par un peu plus de quasiment 10 cm. Voilà. Et le petit... Alors, ça va comme ça. Voilà, et là, ce petit embellissement en fait va là. Et il fait... Ça c'est le dies, hein. La découpe en elle-même, elle fait 5,5 par un peu plus de... Bon, elle fait 1,7. 1,8. Voilà, donc là ça vient à l'intérieur et puis ça vous découpe là au milieu et ça vous permet de mettre vos petits embellissements. Voilà, celui-ci je me souviens du prix, 8,99 €. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je remercie les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé un petit message, ça m'encourage à continuer. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!